Salut peuple béni de Dieu, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons à cette 16e édition du Salon de Croissance. Et vous avez été bénis par les précédents thèmes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème important, capital dans la marche chrétienne. Dieu parle. Dieu parle. Nous sommes rencontrés, nous sommes comme d'habitude avec vos pasteurs que vous connaissez très bien. Bienvenue mes pasteurs. Merci. Merci infiniment, pasteur Julien. Avant de commencer cette édition, nous avons invité au pasteur Patrick à élever la voix. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, pour ce salon de croissance. Merci infiniment pour les vies que tu touches. Merci pour les cœurs que tu transformes. Nous t'invitons afin que, au travers de cette autre édition, tu enseignes, tu touches, tu changes la vie de quelqu'un, que tu amènes des personnes, Père éternel, à te voir autrement, à ouvrir leurs oreilles, à t'entendre et à vivre selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pasteur, il se trouve dans les paroisses et dans le monde entier trop de polémiques au sujet de la voix de Dieu. Dieu parle-t-il réellement? Je vais répondre à la question que le pasteur Julien est en train de poser par l'affirmatif. Effectivement, pasteur, Dieu parle. Pourquoi Dieu parle? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et si vous observez bien dans tout l'ensemble des créatures, les hommes sont les seuls à user d'un langage articulé. Les autres ont les cris et autres, mais les hommes sont les seuls à avoir un langage articulé où il y a des mots, il y a une grammaire et autres. Et donc la parole fait partie des éléments fondamentaux qui nous déterminent, qui font de nous des personnes faites à l'image de Dieu. Dieu parle parce qu'il nous a fait à son image et nous parlons. Et ceci se voit clairement quand nous entrons dans la parole dès l'Éden. Et la Bible commence par Dieu dit. Quand il y a eu les catastrophes, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face des eaux, et l'Éternel dit. Ça veut dire que Dieu parle. Et nous allons voir ce refrain de l'Éternel dit. L'Éternel me parla, ainsi parle l'Éternel, revenir fréquemment dans la Bible. Et donc nous voyons que Dieu n'est pas un sourd-muet. Quand vous entrez dans le jardin d'Éden, vous vous rendez compte que il y avait une vie de communion véritable entre Adam et le Créateur. L'Éternel pouvait interpeller Adam, écouter ce que Adam est en train de dire, échanger avec lui, lui donner des recommandations en ce qui concerne le jardin. Plus tard, même quand les hommes ont été expulsés du jardin, l'Éternel va parler à Noé pour ce qui concerne la construction de l'arche au moment du déluge. L'Éternel va parler à Abraham, l'Éternel va parler à Isaac, l'Éternel va parler au roi David, il va parler à Salomon. La plupart des projets qui ont été construits pour glorifier Dieu l'ont été sur la base d'une parole qui a été reçue de l'Éternel. Et ceci est vrai même dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus nous a fait comprendre que tout ce qu'il faisait était la conséquence de la communion qu'il avait avec le Père. C'est parce que le Père lui disait qu'il faisait. Les apôtres, à leur tour, régulièrement vont nous dire, le Saint-Esprit leur a dit de faire ceci. Or, le Saint-Esprit, c'est effectivement Dieu. Dans le livre des Hébreux, on va nous dire que Dieu a parlé à des hommes pendant beaucoup de temps. Il s'est adressé aux hommes au travers des prophètes. Donc ceci pour dire en résumé que si nous voulons croire au Dieu de la Bible, nous sommes obligés de croire à un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu sourd-muet. Donc parle d'un Dieu qui ne parle pas, ça parle de Dieu, un Dieu non biblique. De la Genèse à l'Apocalypse, au début, Dieu commence la Bible, on commence la Bible par l'Éternel dit. Tout à fait. Et à la fin, à l'Apocalypse, on va dire que celui qui a des oreilles entende. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Donc Dieu parle encore. Comment parle-t-il donc? Pasteur Patrick, comment est-ce que Dieu parle? Vous l'avez si bien déjà dit, pasteur Julio, en disant que Dieu parle et il parle encore. Pasteur Valérie vient de nous dire que Dieu s'est révélé dans la Bible comme le Dieu qui parle. Et ceux qui continuent de penser que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu muet, sont dans une erreur très grave. Dieu parle. Et il parle encore. La Bible nous dit dans Job 33 au verset 14 particulièrement que l'Éternel cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il existe une multitude de voix par lesquelles le Seigneur se révèle, par lesquelles le Seigneur parle. Et nous allons dans cette édition évoquer 3 ou 4 canaux
que l'Éternel utilise pour s'exprimer, pour parler, effectivement. Le premier canal, c'est celui que nous avons chacun d'entre nous entre ses mains, la Bible. Wow. La Bible est présentée comme la parole même de Dieu. Donc quand nous avons ce merveilleux livre entre les mains, nous avons la parole de Ce Dieu. n'est pas un livre comme tous les autres livres. Il n'est pas un livre comme tous les autres livres. Les gens peuvent dire toutes les polémiques, organiser tous les débats qu'ils organisent pour contredire ce que la Bible dit, mais nous devons, pour nous qui sommes croyants, nous devons savoir que la Bible c'est la parole de Dieu. Dieu parle par la Bible. Alléluia. Dieu parle aux chrétiens par la parole. Et c'est pourquoi il est important donc de toujours se référer à cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle également par la voix du cœur, qui est aussi la voix de l'esprit. La voix du cœur, certains vont penser que, ou alors certains ont l'habitude de dire qu'ils ont un sixième sens. C'est ce que les gens appellent le sixième sens. En fait, c'est la voix du cœur. La voix de notre esprit, l'esprit humain. L'esprit humain. Plusieurs fois, vous avez été déjà devant une situation, pasteur Julio, où vous voulez prendre une décision. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous chuchote quelque chose à l'oreille. Ou bien qu'il y a une voix qui monte de l'intérieur de vous. Et c'est un point, parlons du sixième sens. Et dans le monde profane, nous ne parlons pas du sixième sens. Il parle du sixième sens. Mais pour nous, c'est la voix du cœur. Dieu se sert de cette voix pour parler. Quand vous entendez les prophètes parler et dit ainsi parle le Seigneur, ça ne voudrait pas dire qu'à chaque moment Dieu venait à l'oreille du prophète pour dire dis ceci, dis ceci. Ce n'est pas comme une dictée que Dieu faisait, mais leur communion et leur intimité avec Dieu faisait en sorte que la voix monte de l'intérieur et ils expriment, et c'est exactement le fruit de la volonté de Dieu. Et pasteur Patrick, pour mettre de l'eau à votre moulin, je voudrais lire pour nous le Psaume 27, verset 8. C'est le roi David qui dit: mon cœur dit de ta part, de la part de l'Éternel, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur dit de ta part. Ça veut dire que mon cœur m'a parlé. Dieu s'est servi de mon cœur pour m'adresser un message et pour me demander de le chercher. Donc de manière biblique, Dieu parle par la voix de notre cœur. Exactement. Merci pasteur Valérie pour la référence biblique que vous avez relevée. En plus de la voix de notre cœur, Dieu nous parle aussi par les prophéties. Parce que certains estiment que les prophètes, c'était peut-être pour l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Mais je vais dire que les prophéties sont d'actualité. Dieu parle et il parle encore par la voix de ses prophètes. Surtout que parmi les dons du Saint-Esprit, on nous parle bien du don de la prophétie. Ce n'est pas une décoration qu'on est allé inscrire dans la Bible. C'est pour dire effectivement que lorsque vous avez été rempli de la puissance de Dieu, vous allez parler par les prophéties. Et ce que vous allez dire, parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc celui qui prophétise parle de la part de Dieu. Dieu se sert des personnes comme des vases qu'il utilise pour s'exprimer, comme des canaux d'expression aux frères et aux sœurs dans les assemblées. Dieu parle également par les songes et des visions. Vous allez vous rendre compte, quand vous parcourez, que ce soit la vie de Joseph, tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, Dieu a eu à préparer les choses au travers des songes. Beaucoup aiment souvent peut-être se réveiller. Dieu leur a communiqué des choses par les songes. Ils disent, ah, ce n'était qu'un rêve. Et les psychologues vont bien vous aider en disant peut-être que les rêves, c'est la réalisation des désirs refoulés. Même si certains pensent que c'est la réalisation des désirs refoulés, je voudrais dire ici que Dieu se sert des rêves pour communiquer sa pensée à ceux qui sont attentifs. Dieu se sert des songes pour communiquer sa pensée à ceux qui sont attentifs. Je vais ici maintenant nous parler de la dernière voie dans notre thème, parce qu'il y a plusieurs canaux, c'est des visions. Dieu se sert également des visions pour se révéler, pour parler, pour communiquer. Le prophète Jérémie a eu par une vision la révélation selon laquelle la calamité viendrait du septentrion pour s'abattre sur Israël. Et plusieurs fois, Pierre, dans Actes chapitre 10, il s'est porté chez Corneille. C'est pas une vision qu'il a reçue, la révélation selon laquelle il fallait que l'évangile soit porté chez les païens également. Et je voudrais dire que cette méthode ou bien ce moyen que Dieu utilise n'est pas resté dans l'histoire des hommes de la Bible. Dieu aussi... Paul, un Macédonien dans une vision, il dit à Paul, s'il te plaît, viens, secours-nous. Viens et secours-nous.
Donc il y a plusieurs personnes qui ont eu à recevoir des orientations exactes par rapport au ministère, par rapport à un business, par rapport à un engagement qu'il fallait prendre, qu'ils ont eu à recevoir par des visions. Et nous allons donc ainsi inviter ceux qui nous écoutent à être très attentifs à la voix de Dieu, parce que Dieu peut se servir tantôt d'une voix, comme nous l'avons dit en citant Job, tantôt d'une voix, tantôt d'une autre. Il faudrait être très attentif et pas distrait pour écouter. Bon, Pasteur Patrick, c'est merveilleux. Je voudrais dire, Pasteur Julio, tout à l'heure, le Pasteur Patrick citait le cas de Joseph et de Pharaon. Et il y a le cas de Nebuchadnezzar. Souvent, nous prenons trop à la légère certains rêves, alors que ce sont des choses que Dieu voulait dire pour nous avertir. Si Pharaon était négligent, comme beaucoup de chrétiens, il aurait connu cette année de vaches maigres après avoir négligé plein de ressources. Voilà. Il aurait négligé plein de ressources pour passer par des années de vaches maigres parce qu'il a négligé des songes qu'il a eus pendant une nuit. Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe, il a oublié. Mais il a été tellement intéressé par le songe qu'il a oublié qu'il a fait fouiller le pays pour retrouver quelqu'un qui interprétait le songe. Quand nous écoutons l'explication de ce rêve, nous comprenons que ce n'est pas au hasard qu'il recherchait effectivement, parce que Dieu voulait lui dire des choses assez précieuses en ce qui concernait le royaume messianique qui était à venir. Alléluia. Nous comprenons clairement que Dieu parle d'abord par sa parole, Dieu parle par des prophéties, Dieu parle par des visions, il parle par des songes, il parle par des frères et des sœurs dans la foi. Donc Dieu utilise tellement de canaux pour nous parler. Mais s'il existe tellement de canaux par lesquels Dieu nous parle, pourquoi les gens continuent à dire dans les églises, dans les assemblées, que Dieu ne parle plus? Et quand parfois quelqu'un va même dire Dieu m'a dit ceci, on va les traiter d'illuminés. On va dire certainement vous avez mis vos mains dans des choses qui ne tiennent pas. Mais maintenant, Pasteur Valérie, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter donc Dieu? S'il y a tellement de canaux, s'il y a tellement de canaux par lesquels Dieu parle, qu'est-ce qui empêche des personnes de l'écouter? La première chose, je vais citer une série de 3 ou 4 éléments et je crois que vous pourrez compléter dans la suite. La première chose que nous allons citer en ce qui concerne les obstacles à l'écoute, c'est la réconciliation personnelle avec Dieu. Tout commence par la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent de ma voix et elles me suivent. Ça veut dire que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu Jésus, je ne dis pas si vous êtes dans une activité religieuse. Il est normal que ceux qui pratiquent la religion puissent savoir qu'ils entendent la voix de leur pasteur, ils entendent la voix de leur prêtre, mais ils ne savent rien de la voix de Dieu et pour eux c'est quelque chose qui remonte à Abraham et Isaac. Mais une véritable brebis de Jésus, quelqu'un qui a vraiment renoncé à elle-même et s'est chargé de la croix du Christ pour le suivre, la Bible dit qu'elle entend sa voix. Donc la première caractéristique des brebis, c'est de discerner la voix du berger. Mais c'est parce que ça veut dire que si quelqu'un n'est pas brebis du Seigneur, si une personne n'est pas brebis du Seigneur, pourra entendre la voix du monde, la voix des médias, la voix de la religion, la voix de tout, excepté la voix de Dieu. Excepté la voix de Dieu. Normalement, la voix de Dieu viendra. Le premier message que la voix de Dieu fera dans la vie de la personne, c'est de l'appeler à la conversion. Un peu comme le fils prodigue, nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Dieu s'est servi même des circonstances pour l'amener à retourner à la maison. La deuxième chose qui empêche les personnes de suivre la voie de Dieu, ce sont leurs exploits personnels. Souvent, quand on a réussi plein de choses, ça nous donne des expériences et sur la base de notre expérience, nous ne recherchons plus la pensée de Dieu. Et par conséquent, quand les mêmes épisodes arrivent dans notre vie, on a tendance à répéter les schémas qui nous ont fait réussir. Or, on a beau avoir des circonstances semblables, Dieu a une volonté particulière pour chaque circonstance. Le roi David a eu, c'est dans 2 Samuel 15 je crois, il y a eu une histoire de guerre contre les Philistins. La première fois, le Seigneur a dit au roi David, vas-y, attaque-les de front et tu remporteras la bataille. Le roi David est allé, il a attaqué, il a remporté la bataille. Une deuxième fois, même circonstance, même lieu de bataille, même stratégie philistine, le roi David n'a pas dit non, comme j'avais attaqué de front, je vais toujours les attaquer. Il est retourné écouter Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur ses exploits du passé. Il a consulté l'Éternel et l'Éternel lui a dit cette fois-ci, attaque-les par derrière. Quand tu entendras un bruit de pas, sache que je suis devant. Donc nos exploits personnels, nos réussites, nos succès peuvent être un piège. Troisièmement, notre entêtement dans nos propres voies. La Bible nous parle de Balaam qui était vrai prophète, faux prophète, qui par amour pour l'argent a écouté Dieu une fois et au lieu de faire ce que Dieu lui demandait, l'amour de l'argent lui a donné de s'entêter. Et finalement, Dieu a dû lui parler par une ânesse qui lui a délivré un message prophétique. En fait, quand vous êtes entêté dans vos voies, on a vu des gens s'entêter et épouser la mauvaise personne. On a vu des personnes simplement parce qu'elle était tombée amoureuse. Tout ce qu'on lui a dit concernant la personne
Parfois, il n'a même pas cru. On voit des sœurs foncer dans des couloirs comme ça. Elles s'entêtent et demain, elles deviennent des cas d'urgence dans les soirées de prière à l'église. Parce qu'au début, on s'est entêté dans sa voie. Des gens s'entêtent à cause d'un emploi qui paraît rémunérable et rémunéré suffisamment. Ça, c'est le cas de Lot. Et les prophètes vont dire que telle voie paraît droit à un homme. Et son issue, c'est la mort. Lot a vu les plaines verdoyantes de Sodome. Mais la Bible précise juste en bas, oh, les hommes de Sodome étaient méchants. Et il a plongé dans les plaines verdoyantes de Sodome, alors que dans quelques jours, ça devait être un brasier de jugement. Ça devait être un brasier de jugement. La quatrième et dernière chose que je vais présenter, c'est la désobéissance. Quand Dieu vous a parlé une fois, vous n'avez pas fait ce qu'il vous a dit. 2 fois, vous n'avez pas fait. Vous avez préféré marcher selon la chair. Finalement, vos propres voies. Vous avez marché selon vos propres voies. Finalement, vous attristez l'esprit et l'esprit ne se révèle plus à vous. Nous avons plusieurs cas de personnes dans la Bible. Nous avons le cas de Saül, à qui Dieu, à 2 reprises, lui a reproché son entêtement et sa désobéissance dans ses voies. La première fois, il a fait le sacrifice. Il a décidé de faire le sacrifice quand le Seigneur ne voulait pas. Le Seigneur a été patient. La deuxième fois, il a épargné Agar alors que Dieu lui avait dit de tout faire mourir. Et la conséquence, Dieu s'est repenti de l'avoir désigné comme roi. Donc pour ceux qui nous écoutent en ce moment, la suite ça dit que Dieu ne parlait plus à Saül, ni par des songes, ni par des visions, même pas par les prophètes, ni par les thérapeutes. Donc quand il arrivait, si c'était de nos jours, il devait arriver à une rencontre chrétienne, chercher un frère qui prophétise et commencer à le taquiner. Le frère va dire non, Dieu ne m'a rien dit pour toi. Simplement parce qu'au début, il s'est entêté. Pasteur Julio, permettez-moi de dire à la suite de ce que le pasteur Valérie dit que dans l'église aussi, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de voix qui crient plus fort que la voix du Saint-Esprit. Ah oui. Et les hommes sont très souvent beaucoup connectés à ces voix qui crient plus fort que la voix du Saint-Esprit. Vous entendrez des personnes qui, à partir des expériences qu'elles ont eues à avoir, fondent une doctrine qui vient remplacer la parole de Dieu, remplacer la volonté de Dieu, au point où les hommes s'attachent plutôt à cette autre voix qui n'est malheureusement pas la voix de Dieu. Donc, que les uns et les autres, que ceux qui nous écoutent dans les assemblées soient très attentifs à la voix de Dieu. Un dadi, un prophète, un pasteur peut dire une chose qui n'est pas la volonté de Dieu, mais qui est le fruit parfois de ses réflexions ou de ses expériences, qui va venir vous détourner totalement de la voix du Seigneur. Et de nos jours, pasteur Patrick, on a l'impression qu'avec le néolibéralisme, les hommes de Dieu ont tendance à prendre la place de Dieu dans la vie des fidèles, des chrétiens. Donc on voit de plus en plus, dadi a dit, un point c'est tout, des doctrines non fondées, la parole peut être mise de côté, et c'est la parole, l'homme de Dieu, sa parole n'a même plus de poids que la parole de Dieu. Est-ce que c'est pas aussi également un obstacle? Tout à fait. Pasteur Julio, vous avez souvent l'habitude de parler des hommes de Dieu qui ont fini par devenir des hommes Dieu. Des hommes Dieu. Au point où quand ils ont proclamé quelque chose, même si la chose n'a pas été inspirée de Dieu, le peuple n'a qu'à dire Amen. Pourtant, ce à quoi nous disons Amen, ça doit être une parole qui vient effectivement de l'Éternel. Une parole stable et solide. C'est une parole solide qui vient de l'Éternel. On ne doit pas dire Amen aux choses qui ne donnent nullement gloire au Seigneur. Et pour aller dans le même sens que le pasteur Patrick et aussi que le pasteur Julio, je voudrais dire que ce n'est pas tout ce qui marche qui est forcément inspiré de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a dit quelque chose, ça a marché hier, que ça veut dire que Dieu était forcément dans ce qui a été fait. Dieu tire sa gloire de ce qu'il veut, mais chacun a à rendre compte de son obéissance à la voix de l'Éternel. Et peu importe l'autorité de la personne, la Bible dit que Dieu ne se contredit pas. L'apôtre Paul parlant aux Galates a dit que si quelqu'un d'autre venait avec un autre évangile, même lui-même qu'il soit anathème, ça veut dire que quand vous êtes en train d'écouter des personnes, même en ce qui concerne les révélations prophétiques, même les songes, la parole de Dieu doit passer avant toute autre parole. Elle est la base, elle est le tamis au travers duquel le Seigneur nous permet de tamiser toutes les autres voies de révélation. Si vous avez un songe que par exemple Dieu vous a demandé d'épouser la femme de votre frère, vraiment, ce Dieu ne se contredit pas. Ça n'a absolument aucun sens. Là, vous êtes presque sûr que Satan est derrière toute cette histoire et même que ça cache votre convoitise. Les amis, moi, Clément, nous avons passé toutes les visions, songes, les paroles des hommes au crible de la parole de Dieu. Alléluia. Fin des Écritures. Maintenant, pour finir, pasteur Patrick, pourquoi est-il important d'écouter la voix de Dieu? Notre thème, c'est Dieu parle.
Et il est donc important pour l'Église d'écouter la voix de son Créateur. Je voudrais dire premièrement qu'il est important d'écouter la voix de Dieu parce que l'écoute nous rassure dans notre marche avec Dieu. Alléluia. L'écoute nous donne de comprendre que nous ne sommes pas en dehors du projet de Dieu pour nous. Parce que l'Éternel a un dessein glorieux pour chacun. Et ce n'est qu'en écoutant la voix de Dieu que vous serez davantage affermis dans cette voie-là, que vous serez davantage édifiés et propulsés même dans la voie que vous avez choisie, que l'Éternel a choisi pour vous. L'écoute vous rassure aussi au jour du jugement. Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train de faire. Et à la fin, nous serons surpris de nous rendre compte que nous avons couru dans un couloir qui n'était pas le nôtre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas écouté le Seigneur avant d'avancer. Il nous attendait. Ou il nous attendait. Vous voyez l'illustration un peu du semeur. Quand la Bible dit un semeur sorti pour s'aimer, on n'a pas dit qu'un semeur est sorti peut-être pour, je ne sais pas, labourer. Ça veut dire qu'il est sorti pour une chose et il a fait la chose. Pourquoi? Parce qu'il est resté focalisé et il a gardé une oreille attentive à la voix de Dieu pour ne pas faire autre chose. Et rester dans son appel. Rester dans son appel. Beaucoup sortent de leur appel parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ça veut dire au jour du jugement, il y a beaucoup de programmes que nous avons fait dans des paroisses qui ont même marché, qui ont eu une apparence de réussite. Tout à fait. Beaucoup de choses que les gens ont fait. Pour Des lesquelles moments Dieu de les jeûne. juge. Des moments de jeûne. Des activités que nous avons fait pour lesquelles nous passons en jugement. Où Dieu nous jugera parce que ce n'était pas dans sa pensée, ce n'était pas dans sa volonté. Et justement, vous allez voir que quand vous n'écoutez pas Dieu, vous dépensez énormément d'énergie et de moyens pour des choses qui ne sont pas de Dieu. L'écoute vous permet même d'économiser vos ressources. L'écoute vous permet d'économiser votre temps. Wow. L'écoute vous permet d'économiser même certaines de vos relations. Parce que vous finirez par vous connecter à des personnes qui ne sont pas les amis de votre destinée. Or, si vous n'écoutez pas, si vous étiez en train d'écouter le Seigneur, il vous dira par exemple, tu iras avec tel, tu n'iras pas avec tel autre. Nous pouvons être deux serviteurs de Dieu, mais le Saint-Esprit ne nous met pas ensemble pour la mission. Vous vous souvenez que les apôtres ont prié et c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils pouvaient choisir autre personne, mais pour cette mission-là envers les païens, Dieu a choisi Paul et Barnabas. Les autres peuvent être aigris de ce que pourquoi c'est Paul et Barnabas, mais parce que les disciples étaient attentifs à la voix de Dieu, ils ont obéi et ont envoyé Paul et Barnabas. Quand vous allez investir des personnes qui n'ont pas été mandatées par Dieu, vous allez vous rendre compte qu'on va essuyer tellement d'échecs. Et je crois que quelque part, l'échec dans beaucoup de ministères, dans beaucoup d'églises, émane du fait qu'on n'écoute pas suffisamment le Seigneur pour établir des personnes, pour investir des personnes, pour confier même des responsabilités à des personnes. Donc il est très important d'écouter Dieu, surtout en ce qui concerne les questions ministérielles et les questions d'engagement avec Dieu. L'écoute, permettez-moi de lire ce texte de Job 33. Tout à l'heure j'ai cité Job 33, mais je vais lire les versets 14 pour que nous comprenions davantage la place et l'importance d'écoute. Au verset 15, il dit, il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau hâte ses instructions. Vous comprenez ça, pasteur Julio? Il leur donne des avertissements. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas Dieu, vous risquez de fonctionner comme un délinquant spirituel. Tout le temps, vous êtes en rébellion contre la voix de Dieu, contre la parole de Dieu. Vous révoltez contre Dieu simplement parce qu'il y a des avertissements que Dieu vous a donnés. Vous n'avez pas prêté attention à cela et le gouffre vous a accueilli. La Bible dit ici qu'il parle et appose son sceau sur ses instructions. Vous voyez un peu, Dieu te communique une orientation. Quand tu l'écoutes, tu avances sûrement et tu as la certitude de ce que Dieu est avec toi. Quel que soit ce que les hommes vous diront. Les hommes peuvent vous traiter, tout à l'heure vous avez parlé d'illuminer. Les hommes peuvent te traiter d'illuminer, d'écerveler et de tout ce qu'ils veulent. À partir du moment où, pasteur Julio, vous avez reçu le cachet de Dieu, vous avancez avec assurance. Alléluia, alléluia. Et je vais, peut-être si le pasteur Patrick permet, je voudrais parler de la longue vie. Vous savez, beaucoup de gens sont morts prématurément. Ils sont morts avant le temps. Ce n'était pas Dieu qui avait voulu qu'ils meurent, mais ils se sont retrouvés dans des histoires où Dieu ne les avait pas envoyés. Tout à fait. Regardez l'histoire de Josias dans la parole. Le roi Josias était un roi correct qui a marché dans les voies de Dieu.
Mais il s'est retrouvé en train de combattre un ennemi alors qu'il ne devait pas le faire, simplement parce qu'il avait manqué de révélation. Oh Dieu. La Bible nous parle de ce prophète qui allait prophétiser à Jéroboam et qui a été mangé par un lion. Tout à fait. Dieu lui avait donné des instructions. Il a méprisé les instructions de Dieu. Un lion l'a déchiré. Pour écouter un vieux prophète. Pour écouter un vieux prophète. Un prophète retraité. Et la même chose revient avec Josaphat. Voilà. Qui a fait des exploits avec Dieu, mais qui a mal fini, qui a fini ça avant d'avoir accompli ses jours, simplement parce qu'il a quitté le projet de Dieu pour sa vie. Il n'a pas écouté Dieu, il s'est engagé dans une entreprise où Dieu n'attendait pas, et c'est comme ça qu'il est mort. Tout à fait. Souvent, les vents contraires que nous entendons, ce ne sont pas nos adversaires. Souvent, c'est que nous sommes dans le contresens. Ah oui. Ça veut dire que il est bien de ramer à contre-courant du monde, mais il est dangereux de ramer à contre-courant de Dieu. Tout à fait. Pendant que Dieu est en train d'aller dans ce sens, quand vous ne l'écoutez pas, vous allez dans celui-ci. Vous courez le risque d'être de ses ennemis et d'être renversé par sa puissance. Alléluia. Il est bon de se rassurer que véritablement, j'entends la voix de Dieu comme sa brebis et que ce que je suis en train de dire, de faire, je l'ai reçu de Diur. Ça fait partie du projet de Dieu. Ça augmente votre assurance et même votre faveur. Alléluia. Régulièrement, même dans le ministère, nous nous sommes rendus compte, quand vous rendez le ministère, en ayant reçu une parole de Dieu, généralement sa faveur vous suit. Tout à fait. Vous êtes rassuré dans le ministère que vous rendez, vous avez plus d'audace et sa faveur vous accompagne. Alléluia, nous donnons toute la gloire à Dieu. Merci mes chers pasteurs, merci. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui a parlé au commencement, qui a parlé à Noé, qui a parlé à Abraham, qui a parlé à Paul, qui a parlé aux hommes dans les Écritures, n'est pas devenu mieux entre-temps. Il parle encore. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus à nos côtés, il n'est pas sourd-muet. Il parle. Il veut nous parler. Et nous avons relevé tout à l'heure que ce qui fait que nous n'écoutons pas Dieu, c'est le fait qu'on ne soit pas converti. On n'a pas de relation intime avec lui. La désobéissance, les projets personnels sans Dieu. Or, Dieu a soif, Dieu veut nous parler. La plus grande tragédie pour un chrétien, pour une église, c'est fonctionner sans écouter la voix de Dieu. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est la confusion totale, c'est la calamité, c'est la catastrophe qui s'en suivra. Nous voyons puis à Proverbes chapitre 12-14, que telle voix paraît droit un homme, mais son issue c'est la mort. Donc si nous n'écoutons pas Dieu, nous sommes en train de courir vers la mort. Bien-aimés, Dieu veut vous parler. Dieu veut parler. Dieu parle encore. Seulement nous sommes tellement préoccupés par tellement de choses. Nous sommes préoccupés par les médias, préoccupés par ce que le monde dit, ce que les gens pensent ou disent à notre sujet. Or, Dieu veut nous parler. Et nous comprenons clairement des interventions de nos pasteurs que si nous avons une intimité avec Dieu, si nous communions avec lui, nous entendrons sa voix pour les moindres détails de notre vie. Dieu veut nous parler dans le choix de la future conjointe, de notre conjoint, dans le choix de notre travail. Dieu veut nous parler dans le futur ministère. Dieu veut nous parler. Leader religieux, Dieu veut nous parler dans l'établissement des personnes, dans l'affectation des personnes. Dieu veut nous parler. Nous ne connaîtrons le succès et nous ne déploierons notre plein potentiel que lorsque nous allons écouter la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.